On connaît depuis fin juin leur identité, celle des acheteurs du champagne de la Baltique. Un couple résidant à Singapour, lui est français de Pondichéry, elle est russe. Ils sont passionnés d'histoire et de vins anciens. Ils étaient en visite dans la Marne aujourd'hui, visite suivie par Ophélie Mazur et Lionel Gonzalez. Des touristes pas comme les autres. Ravi et Julia sont les heureux propriétaires du champagne le plus cher au monde. En juin dernier, ils achetaient 2 des 168 bouteilles de la mer Baltique. Les voilà à Reims, sur les traces de leur histoire. Pêche abricot, des notes de fruits tropicaux, un peu de fruits de la passion. Accueil privilégié de la maison à carte jaune, l'une des marques de la cargaison. Dégustation personnalisée avec François Hautecoeur, l'œnologue est l'un des rares à avoir dégusté le trésor englouti de la veuve Clicquot. Elle avait déjà ce goût pour les vins qui racontaient des histoires, qui n'étaient pas ennuyeux, qui n'étaient pas monolithiques et qu'on a encore aujourd'hui, quoi. Après, le type d'arôme, bon, ça n'a plus rien à voir, mais aussi c'est l'âge et puis il était conservé dans des conditions tellement particulières. C'est même difficile de deviner ce que les gens de l'époque pouvaient sentir dans le vin de Madame Clicquot, quoi. Juin dernier, jour de vente aux enchères sur les îles Åland en Finlande. Ravi et sa femme sont à l'autre bout du monde, anonymes, reliés à cette salle par un ordinateur. 24 et 30 000 euros pour 2 bouteilles, un record mondial, et pourtant. Je ne m'attendais pas au résultat. Je pense que tout le monde le pensait, que le prix irait beaucoup plus haut. Cela dit, pour une bouteille de champagne, c'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Julia est russe, Ravi, français, né à Pondichéry. Ils vivent à Singapour. Un couple sur les traces donc de l'histoire. Petit détour par la case archive de la maison Clicquot. Voilà, ça c'est le document qui nous a permis et d'authentifier bien sûr le miroir et de dater. Une découverte précieuse pour ces collectionneurs amoureux de vieux vins, amoureux et bien décidés à les déguster un jour. L'avantage peut-être des 2 bouteilles d'Åland, c'est qu'elles ont été goûtées. Donc on sait qu'elles sont bonnes. Donc on n'aura pas de surprise. Donc ça enlève la moitié du stress de les ouvrir. Parce qu'ouvrir un monument d'histoire et se rendre compte que c'était du vinaigre, c'est un peu désagréable. Là on sait qu'on n'aura pas ce problème. La dégustation, une évidence donc, reste à trouver la bonne occasion. Et je vous donne rendez-vous sur notre site internet pour voir ou revoir tous nos reportages consacrés à la découverte de ce champagne de la Baltique. Vous connaissez l'adresse france3champagneardenne.fr.